Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera Action Récession. Ouais, je suis passé de peu à côté de ce fameux principe newtonien, action-réaction, parce que là, les actions viennent effectivement de connaître leur premier petit épisode de faiblesse depuis la mi-mars. Le CAC 40 ayant, vous le savez, repris plus de pratiquement 1200 points depuis ces planchers de l'épisode SVB. Donc plus de 9% de hausse du CAC, plus 17 depuis le 1er janvier. Et puis là, ça commence à coincer après presque une semaine de plafonnement, un petit peu au-delà des 7005. Alors c'est un petit bruit de craquement, une petite lézarde, ce n'est pas encore la rupture des piliers. Ces piliers, vous les connaissez. Pour le CAC 40, il s'agit des champions du luxe, des LVMH, Hermès, L'Oréal, Essilor. Bon, Kering a déçu malheureusement, mais fait quand même partie du lot. Un lot qui représente aujourd'hui plus de 33% de la valorisation du CAC. Donc pour l'instant, ça commence à se replier, pas à cause des valeurs du luxe, mais à cause des valeurs bancaires. Pourquoi les bancaires se replient-elles? Parce qu'on a de plus en plus de défauts d'emprunteurs privés qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et qui n'arrivent plus à faire face au coût de leur découvert bancaire, qui a pratiquement doublé. Aux États-Unis, je crois que le coût du découvert est au-delà de 22%. C'est absolument monstrueux, personne ne peut tenir. Vous avez des défauts de remboursement sur les prêts immobiliers. Vous avez énormément d'emprunteurs maintenant qui sont sous l'eau, pas encore en France, mais aux États-Unis. C'est en train de prendre les proportions de défauts qu'on a connus au moment de la crise des subprimes, et c'est encore pire pour l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, avec des taux de vacances qu'on n'avait même pas connus au pire de la crise post-subprime 2009-2010, avec des taux de vacances de 15% à New York et allant jusqu'à 30 et quelques pourcents à San Francisco. Et on assiste aux États-Unis à un bank run sur lequel les médias pour l'instant n'osent pas consacrer leur une, mais on est pratiquement à moins 30% de dépôts dans les banques régionales aux États-Unis. Alors cet argent évidemment, il est parti consolider les places de numéro 1 de Citigroup, JP Morgan, Bank of America. L'argent passe évidemment d'un secteur bancaire non sécurisé à un secteur bancaire sécurisé, mais ce que l'on découvre, c'est qu'en fait, le vase communicant, il y a des pertes en chemin, et c'est beaucoup d'argent qui finalement se débancarise, qui s'en va vers le monétaire, qui s'en va vers l'or, qui s'en va peut-être aussi vers les cryptos, pourquoi pas. Néanmoins, ça c'est un phénomène nouveau et parfaitement identifié. De l'argent sort en net du système bancaire aux États-Unis. Quand cela va-t-il se produire en Europe? Pour l'instant, on n'a pas encore d'inquiétude. Néanmoins, il faut le savoir, si des dépôts commencent à être retirés des banques, c'est autant de fonds de garantie, de fonds propres en moins pour reprêter de l'argent. Donc je vous parlais d'action récession parce qu'aux États-Unis, les banques régionales sont maintenant carrément dans l'incapacité de prêter tout simplement. Donc sans prêt, l'économie s'arrête et c'est là que s'engage une récession. Et à un moment, eh bien, la récession, c'est moins de chiffre d'affaires pour les entreprises, c'est des marges que l'on doit commencer à sacrifier, ce sont donc des actions qui deviennent beaucoup moins rentables
Et je vous le dis, à l'instant où j'enregistre, pour l'instant, rien de tout cela n'est pricé. Absolument rien. En revanche, la chute des valeurs bancaires qui a provoqué le premier craquement à Wall Street et l'invalidation des canaux haussiers court terme, ce phénomène est à mon avis appelé à perdurer. Mais je le répète, pour l'instant, dans le prix des actions, on n'a pour l'instant pricé aucune récession. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous avec nos abonnés des affranchis pour notre live vendredi.